Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ? Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent « C'est vraiment lui le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne tout seul. Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul cœur et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit pour tous et demeure en tous. Le texte du jour, comme vous l'avez entendu, parle de la multiplication des pains. Mais on a déjà tellement parlé de cette multiplication que j'ai choisi un autre chemin. On vit tous dans l'espoir que le Christ revienne. Et alors, si jamais il revenait, quelle serait notre attitude ? Vous connaissez sûrement ce chant de Noël breton. Si Jésus revenait au monde, le doux sauveur à barbe blonde, le charpentier aux grands yeux doux, Jésus devrait renaître au monde, chez nous. Encore que la barbe blonde n'est pas certifiée à 100%. Mais ce n'est pas là mon propos. Quelle serait notre réaction, notre attitude, si Jésus réapparaissait en personne sur notre terre ? Quelles questions nous poserions-nous en priorité ? À quoi ressemblerait-il ? Reviendrait-il comme un petit enfant ? Et faudrait-il attendre 30 ans pour qu'il reprenne son parcours ? Où apparaîtrait-il en priorité ? Comment se déplacerait-il ? À pied, en voiture, avec une caravane et des gardes du corps comme une vedette ? Trouverions-nous des affiches sur nos murs nous invitant à des réunions ? De la publicité dans nos journaux nous appelant à le rejoindre à tel et tel endroit ? Serait-il de nationalité israélienne ? Parce que c'est là le peuple que Dieu a choisi depuis les origines du monde pour être la lumière des nations. Dans le contexte actuel, la situation serait très tendue dans cette partie du monde. Ceux qui n'auront pas cru à lui à son époque, le reconnaîtront-ils cette fois ?
Serait-il citoyen du monde au sein de nos églises bâties autour de lui en son nom? Si Jésus devait revenir, devrait-il à nouveau passer par la croix? Si tel est le cas, je dis non à son retour, car il a suffisamment souffert. Et je pense qu'il souffre encore à cause des péchés que, malgré notre bonne volonté, nous continuons de commettre, et même sans nous en rendre compte. Toutes ces questions seront-elles d'actualité? Jésus était et reste toujours humble, et je ne peux pas l'imaginer entouré de tout ce dont s'entourent les grands de ce monde. Je ne peux même pas penser qu'il revienne sur cette terre où il a tant souffert, sauf pour le jour du jugement suprême, comme il est prévu de toute éternité. Mais j'ose espérer que ce ne sera pas de sitôt. Si quelqu'un se présente à moi en me disant qu'il est Jésus, me rappelant certaines lignes du Nouveau Testament, je commencerai par me méfier, car il est écrit. Et encore, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils égareront une multitude de gens. » Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5. Mon premier réflexe sera donc la méfiance, puisque Jésus lui-même nous a mis en garde. Ensuite, j'essaierai d'observer les œuvres de cette personne. Mais là encore, il faudra faire attention, car je lis. Si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront de grands signes et des prodiges, de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Je vous ai prévenu. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 23 à 25. Pourtant, Jésus a bien promis de revenir, et Dieu tient toujours ses promesses. Le seul problème, c'est que sa notion de temps n'est pas la même que la nôtre. Pourquoi les apôtres étaient-ils si bouillants pour aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre telle qu'on la connaissait alors? Parce qu'ils étaient convaincus que le Maître reviendrait sous peu, pendant qu'ils étaient encore en vie, eux aussi, car il le leur avait dit. Amen, je vous le dis, en effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 23. Et aussi, cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu, chapitre 24, verset 14. On peut imaginer leur déception au moment où ils ont dû quitter la vie, martyrs pour la plupart d'entre eux, mais leur foi, en compensation, leur a ouvert la vie éternelle où ils ont retrouvé leur Maître. Le jour où Jésus reviendra, ce sera pour le jugement dernier, dont vous connaissez le déroulement prévu. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 40. Et vous connaissez également la suite concernant ceux qui n'ont pas cru en Christ et n'ont rien fait de tel. Ils seront chassés vers la damnation éternelle. On se dit aussi que si Jésus revenait, il ne serait plus facile de croire et de se repentir. Pourtant, dans l'épisode du riche et du pauvre Lazare, Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, dont je vous fais grâce, la conclusion est « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait des morts. » Frères et sœurs, quelle serait notre attitude si nous nous retrouvions aux côtés de Jésus, si celui-ci revenait effectivement?
Je le suivrai partout sans me lasser. Mais je n'ose pas dire que je suis chrétien. Je l'inviterai chez moi. Mais je n'ai même pas l'idée de partager mon repas avec des personnes bien réelles que je sais dans le besoin. Je donnerai mes biens pour l'Église ou les pauvres. Mais je ne glisse qu'une petite pièce lors de la collecte du dimanche et je détourne les yeux quand un SDF tend la main vers moi. Je mettrai tout mon zèle à son service, mais je traîne les pieds quand ma famille ou mes amis me demandent un simple coup de main. Je le conduirai où il demanderait, mais je ne pense même pas à proposer une place dans ma voiture à mon voisin qui n'a pas de moyens de déplacement. Je passerai du temps à prier avec lui, mais je n'ai pas le courage de venir le dimanche matin au culte. J'accueillerai ses amis, mais je ne connais même pas mes voisins. Je ferai tout ce qu'il me demanderait, mais je n'applique pas les préceptes qu'il m'a déjà donnés par l'Évangile. J'abandonnerai mes mauvaises habitudes ou mes addictions. Mais pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Je serai toujours prêt ou prête à répondre à ses demandes. Mais je néglige mon épouse, mon mari et ou mes enfants, en passant tout mon temps devant la télévision, l'ordinateur ou mon atelier de bricolage. J'accepterai d'aller porter la bonne nouvelle au bout du monde, mais j'évite tout contact avec les étrangers qui viennent chercher refuge dans mon village. Frères et sœurs, si nous nous reconnaissons dans l'une des affirmations de cette liste, pourquoi attendre, sans certitude, le retour effectif de Jésus pour le temps présent? Ce que nous pensons faire si Jésus était en personne auprès de nous, pourquoi ne le faisons-nous pas maintenant? Nous savons très bien qu'il est près de chacun d'entre nous, même s'il n'est pas visible. À moins que nous n'ayons oublié cette promesse, le Christ n'a-t-il pas dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Regardons-nous toujours vers le ciel, comme les apôtres, le jour où Jésus leur a paru s'élever dans les airs. Ce n'était peut-être qu'une illusion collective, car Jésus se tient auprès de nous chaque jour. Est-ce que cela changerait quelque chose si nous pouvions le voir pour de vrai? Notre foi est-elle si faible qu'il nous faille un soutien pour agir selon la volonté de Dieu? Pour moi, le Seigneur n'est pas assis béatement sur un trône de gloire, dans un paradis lumineux, entouré d'anges et de créatures célestes qui chantent ses louanges jour et nuit. Il est aux côtés de ses frères et sœurs, surtout de ceux qui souffrent, pleurant avec ceux qui pleurent, se réjouissant avec ceux qui sont heureux, accueillant avec joie les pécheurs qui se repentent, bénissant les enfants, et que sais-je encore. Il est près de vous, près de moi, près de tous les humains, ceux qui le cherchent et même ceux qui ne le connaissent pas encore. Non, frères et sœurs, n'espérons pas le retour physique de Jésus pour le temps présent, car il est déjà près de nous, dans nos cœurs, dans les visages de nos amis, de nos voisins, des inconnus croisés dans la rue, de nos frères jetés sur les chemins d'exil par la folie de quelques exaltés se réclamant d'un Dieu sanguinaire et inhumain. Il n'est pas, et il ne sera jamais, un Dieu lointain et inaccessible. Il suffit de le chercher pour le trouver. Il a promis de revenir, il reviendra. Mais comme nous ne savons pas quand, soyons prêts à l'accueillir chaque jour de notre vie. C'est la meilleure solution. Ne l'attendons plus, il est là. Amen.